Un enfant de CM1 sur 2 qui a déjà vu des images pornographiques. Évidemment qu'il faut en parler avec eux. Les détracteurs de l'éducation à la sexualité veulent protéger les enfants de cet enseignement, que c'est pas adapté à eux. Mais si vraiment les enfants les intéressaient, ils feraient des grandes campagnes contre les violences sexuelles qui touchent un enfant sur 10. En fait, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ce qu'on appelle EVRAS, c'est obligatoire depuis 2001, depuis une loi, mais dans les faits, c'est pas du tout appliqué. La plupart des jeunes n'en bénéficient pas. Cette loi, elle n'est pas du tout appliquée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les profs ne sont pas formés à aborder ces sujets-là avec les enfants. La deuxième explication, c'est parce qu'on manque de moyens, il n'y a pas de temps alloué dans les emplois du temps, et donc il n'y a pas de moment précis où il faut faire ça. Donc ça dépend vraiment que des profs et de leur bonne volonté à le faire. La dernière raison, c'est aussi parce qu'il y a un gros tabou autour de ces sujets-là, et notamment autour du sujet de la sexualité. On estime que dire vulve et pénis à un enfant, c'est quelque chose de pornographique, et c'est plaquer une sexualité adulte sur des enfants. Alors que c'est pas du tout le cas, ce sont des termes scientifiques, et le but, c'est d'apprendre aux enfants à connaître leur corps et son fonctionnement pour les aider à se protéger. Ce qui peut bloquer aussi, c'est de remettre en question la toute-puissance parentale et de dire qu'en fait les enfants ont le droit de dire non, même à leurs parents, que les enfants ont le droit de ne pas faire de bisous à leur famille s'ils ont envie, et que parfois les parents ont tort, notamment quand ils sont violents ou maltraitants avec les enfants, et qu'il faut informer les enfants sur leur droit à se défendre et à ne pas se laisser faire, et ça peut bloquer dans certaines familles. L'association Parents et Féministes a lancé une tribune pour défendre l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, parce que cet enseignement l'a subi énormément de désinformation des milieux conservateurs et de l'extrême droite. Ces gens-là restent une minorité, mais une minorité qui fait beaucoup de bruit, donc qui va beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, qui va lancer des fausses informations qui vont faire effet boule de neige. Il y a aussi des éditorialistes qui vont raconter n'importe quoi sur les chaînes d'infos. Donc par exemple, le parti d'Éric Zemmour va financer une association de parents vigilants et va les envoyer tracter devant les écoles pour répandre leurs fausses idées sur ce que c'est l'éducation sexuelle et faire croire qu'on nuit aux enfants, qu'on leur fait du mal. Ce que ces gens racontent, c'est que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle n'est pas adaptée aux enfants, qu'elle les traumatise, qu'on aborde des sujets qui sont pas du tout de leur âge, qu'on parle de fellation et de cunnilingus à des enfants de primaire, qu'on essaye de transformer tous les petits garçons en petites filles et vice-versa, qu'il y a un lobby LGBT qui veut faire de tous les enfants des homos ou des trans. Ils racontent aussi qu'on se substitue aux parents, que c'est aux parents d'aborder ces sujets-là avec les enfants, pas à l'école. Évidemment qu'on ne parle pas de sexualité adulte à des enfants, jamais, ça n'a pas de sens. En revanche, on va nommer leur partie du corps. Parce que nommer le corps d'un enfant, lui expliquer que c'est l'intimité, qu'on n'a pas le droit de le toucher, c'est le protéger contre les violences sexuelles. On sait aussi qu'il y a un enfant de CM1 sur 2 qui a déjà vu des images pornographiques. Évidemment qu'il faut en parler avec eux pour leur permettre de dire ce qu'ils ont vu et les protéger aussi de ces images qui peuvent les traumatiser pour le coup. Évidemment qu'il n'y a aucun lobby LGBT qui veut transformer tous les enfants en personnes LGBT. En revanche, il y a des enfants LGBT qui existent et qui sont dans les écoles et qui subissent des violences. On sait que les enfants LGBT ont 5 à 7 fois plus de chances de faire une tentative de suicide, donc il faut leur parler à ces enfants. Mais il faut aussi parler à ceux qui les harcèlent, qui les violentent, pour leur dire que c'est interdit, que ça ne doit pas avoir lieu. Et sur la substitution aux parents, personne n'interdit aux parents d'aborder ces questions avec les enfants. L'idée, c'est de coéduquer, donc c'est que les parents abordent ces sujets et qu'on le fasse aussi. On ne peut pas laisser les enfants être informés en fonction de leur famille. En fait, si un enfant grandit dans une famille où son consentement n'est pas respecté et où il subit des violences, il a le droit d'être informé et protégé comme les autres enfants. Et c'est à ça que sert l'école. Concernant cette fameuse théorie du genre, alors la théorie du genre n'existe pas. La seule chose qu'on apprend aux enfants, c'est qu'en fait le genre, c'est une construction sociale. On va naître avec des parties génitales qui vont définir notre sexe biologique, mais qui vont pas définir notre genre. Qui on est, comment on se sent, si on se sent plus fille, plus garçon, aucun des deux. Donc nous, ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'ils peuvent être qui ils veulent. Et qu'on va les aimer comme ils sont, les accepter comme ils sont, et qu'ils ont le droit d'être. Et que pour ça, ils doivent pas vivre de violence, de discrimination, de harcèlement. On va aussi nous rétorquer que l'école, c'est fait pour apprendre à lire et à écrire, et c'est pas fait pour apprendre ça. Donc oui, je vous confirme, à l'école, on apprend à lire et à écrire, c'est même ce qu'on fait la majorité du temps. Mais les enfants qui vivent des violences, à l'école ou dans leur famille, ils ne sont pas disponibles pour apprendre. Donc il faut d'abord les aider à aller bien, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent, à les protéger des violences. Et là, ils peuvent apprendre à lire, à écrire, et l'histoire et la géo. Cet enseignement, il est essentiel, parce qu'aujourd'hui, les chiffres qui concernent les violences subies par les enfants, ils sont effarants. On a quand même un viol ou une agression sexuelle d'enfants toutes les 3 minutes. Donc il y a 160 000 enfants chaque année qui sont concernés. Ça fait 3 enfants par classe. Et cet enseignement, il permet d'informer les enfants sur leurs droits, donc il les aide à parler, à se confier, pour qu'on les aide à sortir de ces situations-là.